Et bien salut à tous. Je sais que parmi vous il y a des fans d'Antique. J'avais fait toute une série de vidéos sur les différentes catégories et les titans qui les composaient. Aujourd'hui on part dans quelque chose du même style. Pour cette vidéo je vais faire un classement des titans les plus forts pour chaque catégorie, façon Battle Royale. Puis à la fin je donnerai le classement des 8 titans le plus forts de l'univers. Ce top sera plutôt subjectif même si je vais essayer au max d'être assez objectif. Donc n'hésitez pas à me donner votre propre classement si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je ne tiendrai pas non plus compte des stats qui sont donnés par les cartes ou l'animé, vu que ces stats peuvent parfois changer d'une carte à l'autre, et surtout les titans de la saison 2 n'ont pas eu le droit à leurs cartes, donc pas de statistiques. Sur ce, c'est parti. Le titan le plus fort chez les Gaïa Titans. On commence par l'une de mes catégories préférées avec les Gaïa Titans. Ces titans sont très liés à la nature et possèdent donc pour la plupart des capacités en lien avec cet élément. Malgré cela, pas mal de Gaïa Titans sont plutôt des titans de soutien. Je pense notamment à Kiprin qui ne peut pas se battre et qui permet seulement de donner des ailes à son chercheur ou à d'autres titans. Ou encore Tolivan qui n'est pas très fort offensivement et qui sert plus de bouclier à ses coéquipiers. Sa principale capacité étant l'absorption d'attaques magiques. Parmi ses soutiens, on a encore Beauregard, utilisé pour ses talents de chasse plutôt que le combat. Maelstrom, qui est capable d'annuler les pouvoirs de ses ennemis, ou encore la druide de la forêt, qui possède un bon nombre de capacités liées à la nature. Du coup, bien qu'ils soient des titans utiles, dans une battle royale, ils se feraient pulvériser par les autres titans, et ils font donc partie de nos Gaïa titans les plus faibles. Ensuite, on a nos premiers titans capables de se battre, comme Lunar, Solar et Kelpie. Malheureusement, ils ne sont pas très puissants tout seuls. Lunar et Solar sont souvent utilisés en duo pour se compléter, et Kelpie est rapide, mais n'a aucune capacité magique et très peu de force physique pour rivaliser avec les titans du haut du panier. On arrive donc doucement vers le podium avec à la 7ème place Phaeon. Bien qu'elle soit un titan plutôt bon en attaque, sa défense reste extrêmement basse par rapport aux autres titans. Donc en 7ème, Phaeon. Pour la 6ème et 5ème place vont donc se battre Templier et Oberon. Personnellement, je pense qu'Oberon est un poil plus faible que Templier. Leurs capacités sont très semblables. Ce sont tous les deux d'excellents épéistes, capables de tirer un faisceau magique de leurs mains aux épées, mais Templier a une bien meilleure armure qu'Oberon et ça ne le rend pas moins agile pour autant. Donc en 6ème on a Oberon, puis en 5ème Templier. Juste après, à la 4ème place, on retrouve Gearwolf. Sa rapidité, sa puissance d'attaque et sa défense plutôt élevée malgré qu'il n'ait pas d'armure lui permettraient de gagner sans trop de soucis ses combats face à Oberon ou Templier. En plus de ça, il peut passer sous forme astrale, le rendant intouchable et c'est ce qui lui permet de faire face à ses titans guerriers. Il ne nous reste donc que le top 3. Sans surprise, je pense qu'Ariel finit en 3ème position. Ses capacités à manipuler les courants d'air, créer des tornades et voler dans les airs lui permettent de venir à bout des titans précédents, mais pour faire face aux titans suivants, il faudra plus que de simples tornades pour les battre. Donc se disputant la première place, il nous reste Lindorm et Gaibolg. D'un côté nous avons Gaibolg, un féroce guerrier de la nature composé uniquement de branches et feuilles, muni de son énorme épée capable de créer des minions en échange de sa force vitale pour libérer une armée qui combattra avec lui. Quant à Lindorm, sa rage, son agressivité et sa férocité font de lui un ennemi redoutable et imprévisible dans un combat. Sa grande taille l'avantage fortement et malgré ça, il reste l'un des titans les plus rapides chez les Gaïa titans. Sa queue et ses griffes sont puissantes, il peut se mettre en boule pour rouler et attaquer et il peut tirer une tornade depuis sa bouche. Toutes ces compétences font clairement de Lindorm le titan le plus puissant des Gaïa titans, laissant Gaibolg à la 2ème place. On a donc notre top 3 chez les Gaïa et c'est Lindorm qui passe en phase finale. Le titan le plus fort chez les Draco-titans. On attaque la catégorie la plus difficile puisqu'aucun titan ne se démarque réellement des autres. Ils sont tous des guerriers, très puissants et difficiles à battre. Néanmoins, quelques-uns sortent un peu du lot, mais commençons par le bas du panier. Parmi les titans les plus faibles, on a Harlequin, Artiste de mêlée, Iron Squire et Sabriel. Loin d'être nuls, leur armure n'est tout simplement pas assez forte pour résister aux coups des Draco-titans les plus puissants, à l'exception d'Iron Squire. Cette dernier a une excellente défense, mais il est là son seul atout. Il est simplement incapable d'abattre n'importe lequel des titans en haut du panier. Les 3 autres sont plutôt rapides, mais leurs attaques restent trop faibles en comparaison avec d'autres titans. Parmi les titans capables de les battre, on a Archémaudit, Vigilante, Kiltan et Freelancer. Ces 4 titans possèdent une grande force au combat et sont souvent très efficaces, même s'ils sont à peine plus puissants que les titans précédents. Vigilante est un assassin rapide et agile, ce qui lui donne un certain avantage. Freelancer et Kiltan sont aussi bons en défense qu'en attaque, en plus de leurs réflexes hors normes malgré le lourd attiré qu'ils portent. Quant à Archémaudit, ses flèches magiques peuvent même transpercer la roche et il s'en sert aussi bien à distance qu'en combat rapproché. À la 5ème place, j'ai choisi Dullahan. Ce dernier a une bonne défense et attaque. En soi, il est presque pareil que Kiltan au Freelancer, mais sa grande taille, sa capacité à cracher du feu et son arme plutôt rapide font de lui un titan bien plus offensif que ces deux derniers. En 4ème place, grâce à ses nombreux pouvoirs magiques, on a Sorcerelle. Une puissante magicienne capable de l'éviter, lancer des rayons magiques, des boules d'énergie, bref, c'est le Docteur Strange d'Antique. Ses seuls points faibles sont sa défense et la quasi-incapacité de combattre au corps à corps.
On entre donc dans le top 3 avec Cavalier. Un puissant chevalier, muni de ses 2 épées enflammées, de ses ailes pour voler et son armure assez lourde pour le protéger des coups des autres Dracotitans. Et du coup, avec Cavalier à la 3ème place, il ne reste qu'Albion et Antédéluvien pour se battre pour la première place. Albion est un guerrier féroce, maniant sa grande épée avec énormément d'agilité. De plus, son épée est attachée à lui et il peut donc la lancer et la faire revenir sans problème. Son armure le recouvre de haut en bas, il est agile et ne subit pas les contrôles mentaux. Quant à Antédéluvien, il est un titan extrêmement agile et rapide. Son armure ne le protège pas aussi bien que celle d'Albion, mais c'est suffisant pour tenir tête à la grande majorité des autres titans. Son épée fouet est puissante, il peut voler, se transformer en brume pour éviter des attaques ou tenter des embuscades, ou encore aspirer l'énergie vitale des autres titans pour devenir plus puissant. Il ne fait aucun doute qu'avec un attirail pareil, Antédéluvien s'impose clairement comme le titan le plus puissant parmi les Dracotitans, même si Albion n'est pas loin derrière. Antédéluvien prend donc la première place et passe en phase finale. Le titan le plus fort chez les Ectotitans. On continue notre battle royale avec les titans égyptiens. La plupart de ces titans sont au même niveau, mais il y en a un qui sort du lot et je pense que vous savez déjà qui c'est. Mais commençons d'abord par les plus faibles. On retrouve Dark Pharaoh, Ammit Eater et Torment en bas de la liste. Dark Pharaoh peut l'éviter et tirer des boules d'énergie, mais ce n'est rien de bien folichon par rapport au titan suivant. D'ailleurs, son physique ne l'avantage pas du tout dans un combat rapproché et il n'est pas spécialement rapide, donc pour moi, il est le titan le plus faible chez les Ectotitans. Ammit Eater a le même problème de rapidité que Dark Pharaoh, sauf qu'en plus, Ammit est lent et pas super bien protégé, surtout au niveau de son dos. Il n'a aucune compétence magique et se bat donc au corps à corps et niveau combat rapproché, on a des titans bien plus compétents au haut du classement. Quant à Torment, ses lianes, bien qu'utiles, servent plus de soutien et de moyens d'emprisonnement que de réelles armes au combat. Ensuite, on aurait H, Sekhmet, Marauder, Khopesh et Psychophène. Ils sont tous des titans moyens, plutôt rapides et endurants, armés d'armes tranchantes pour la plupart. Ash prend la 9ème place à cause de son incapacité à réellement se battre. Elle peut uniquement envoyer des jets de cendres. Son réel atout est qu'elle peut transformer son corps en cendres, la rendant difficile à tuer. Se battre contre elle devient vite un combat d'endurance si on ne fait pas du feu, ou si on ne possède aucune attaque magique. Sekhmet est agile, puissante et ses sens lui permettent de traquer ses proies, mais sa défense est trop basse. Marauder possède de larges lames et une bonne armure légère, en plus de pouvoir tirer un rayon magique de ses lames, ce qui l'avantage contre tous les autres monstres vus précédemment. Khopesh est très agile et difficile à atteindre avec toutes ses griffes et cornes, ce qui fait de lui un titan redoutable, mais devant lui, j'ai mis Psychophène. Ses chaînes rapides et puissantes, capables de s'allonger et d'emprisonner ses ennemis, le rendent vraiment compliqué à affronter pour tout ennemi ne pouvant s'abattre qu'en combat rapproché. On passe donc à la 4ème place avec Lilith la Reine, un titan très puissant, rapide et agressif, doté d'ailes pour voler, plusieurs pattes tentacules pour agripper ses ennemis et 2 énormes lances d'acier dans ses mains pour planter ses adversaires. C'est le titan le plus fort de Shona et on comprend pourquoi. Avec de tels atouts dans sa manche, elle peut facilement survivre face à tous les autres titans qu'on a vus, mais devant elle se tiennent 3 autres titans. Bon, la première place vous la connaissez. Donc pour la place de 2ème, se battent Neglurker et Jericho. Jericho est composé d'os, peut l'éviter, planter ses ennemis et est immunisé contre la magie. Il est une armure vivante en soi et il devient donc difficile de l'avaler pour Neglurker, mais je pense que grâce à sa capacité à se cacher dans l'ombre et son acide, il a toutes ses chances contre Jericho. Et c'est pourquoi Neglurker prend la 2ème place et laisse Jericho à la 3ème place. Et donc la première place, ce n'est une surprise pour personne, s'y trouve Anubian. C'est de loin l'un des titans les plus forts de tous et celui qui aura le plus de chances de gagner en phase finale, mais on verra ça plus tard. Le titan le plus fort chez les Chronotitans. On passe aux Chronotitans. Il y a beaucoup de titans dans cette catégorie, mais étant tous très différents, ce n'est pas si dur de les classer. Bon, le plus faible de tous, clairement, c'est Solwing. Un petit oiseau pas bien fort, utile en soutien, mais rien de plus. Ensuite, on a Madea, Undine, Hoplite, Dark Dryad et Enfluxion. Madea est forte dans les illusions et peut l'éviter, mais sa puissance d'attaque est bien trop faible. Undine est assez forte. Elle crée de l'eau, se déplace assez vite, mais sa défense est aussi très faible comparée à Enfluxion qui prend 3 places sur elle. Hoplite est fort lorsqu'il est en groupe, mais reste bien utile tout seul aussi. Sa rapidité et sa défense lui permettraient de venir à bout des titans listés avant lui, mais pas sous plus haut. Dark Dryad est comme Torment, pas bien puissante, mais ses épines sont assez efficaces pour coincer des ennemis comme Madea et Hoplite et les fatiguer. Ce qui permet à Enfluxion de gagner face à ceux derrière elle, c'est sa défense. Son corps doux constitue un grand problème pour les autres titans qui ne peuvent pas la blesser avec leur attaque si peu élevée. La suite contient Icar. Il peut voler, ce qui le rend difficile à toucher pour tous les autres titans, mais sa défense n'est vraiment pas élevée, il n'est pas spécialement rapide et ses attaques ne sont pas non plus très
puissante. Il peut aisément battre un hoplite, une Madea ou une Ondine, mais face à un adversaire plus rapide et féroce comme Diane, la reine de la forêt, il ne fera pas le poids. Sa nature de cheval lui donne une certaine rapidité et elle est bien armée en plus de posséder 4 bras. Son point faible reste encore une fois la défense, puisqu'elle n'en a pas beaucoup. Dans la suite du classement, on a les deux jumeaux, Pellinor et Palamedes. Il s'agit de deux guerriers féroces armés respectivement d'une épée et d'une hache. Ils sont lourdement blindés et plutôt rapides, résistant sans mal à un Caliban. Les départager est difficile tellement ils sont semblables, mais je pense que dans un combat singulier, les attaques lourdes à l'hache de Palamedes viendraient à bout de Pellinor avant que ce dernier ne puisse briser l'armure de son frère. À la 5e place, on a donc l'un de mes titans préférés, Basler. Son grand bouclier faisant quasiment sa taille le protège des coups, en plus d'avoir une très bonne armure, et son arme directement incrustée dans son poignet l'empêche de perdre ses armes au combat, mais face à l'agilité et la rapidité du guerrier de l'océan Caliban, Basler ne fera pas le poids. Il n'a aucun réel point faible, son attaque est aussi bonne que sa défense. On entre donc dans le top 3 avec Myrmidon. Un guerrier de taille moyenne, une grande musculature et armé de son épée, il peut battre aisément n'importe lequel des ennemis qui se sont dressés sur sa route jusqu'à maintenant, mais devant lui c'était une adversaire puissante, Medusa. Elle n'excelle pas particulièrement dans le combat rapproché, bien que ses griffes soient utiles, mais sa capacité la plus dangereuse est son regard de pierre. Lorsque ses adversaires la regardent dans les yeux, elle peut tout simplement les transformer en pierre. De plus, sa nature de serpent lui donne une grande agilité, mais un seul titan réussit pour moi à la vaincre. Il s'agit évidemment du grand, le féroce Megator. Son agressivité similaire à Lindorm et ses charges impitoyables lui permettent de venir à bout de Medusa au Myrmidon. Sa force physique est telle qu'aucun titan n'aurait résisté à un seul de ses coups de poing. Megator gagne donc le combat et passe en phase finale. Le titan le plus fort chez les Lithotitans. Parmi les Lithotitans, les premiers à se faire battre sont Midnight Rook, Jokul et Cerbère. Midnight Rook est un petit titan oiseau, dépourvu d'attaque spéciale. Il n'a donc aucune chance face aux autres titans. Jokul est un titan moyen qui n'a rien de particulier, mais il n'est clairement pas aussi fort et féroce que Cerbère, qui ne ferait qu'une bouchée de lui. Ensuite, on aurait Gargoul à la 12e place. Son corps de pierre constitue une bonne défense, mais son attaque est trop faible par rapport au prochain titan. Après, on a Doberman, qui est un bon guerrier, habile et agile avec une bonne armure en pierre, mais face à la glace et la capacité de vol de Nordrake, il ne pourrait rien faire. Mais devant tous les Lithotitans de moyenne taille, Fenris l'emporterait sans aucun doute. Sa férocité et sa rage sont comparables à celles de Lindorm, et malgré qu'il ne soit pas fait de pierre ou qu'il n'ait pas d'armure conséquente, son extrême agilité et rapidité lui permettraient de venir à bout de tous les titans qui se mettent sur sa route. Malheureusement, devant Fenris, il n'y a que des gros titans très puissants, à commencer par le roi Basilisque. Nul besoin de le présenter, capable de transformer tous ceux qu'il regarde dans les yeux en pierre. Cependant, son manque de défense le rend incapable de faire face aux titans qui suivent, la famille Golem, respectivement Undergolem et Coral Golem. Deux grands golems de pierre très forts et résistants. Devant eux, Brahe les domine avec son agilité hors norme pour un golem de pierre. Malencontreusement pour lui, qu'est-ce qui est plus résistant que la pierre? La pierre en fusion. Et c'est pour cela que Balenpire bat Brahe grâce à ses pouvoirs de feu, capable de brûler la roche la plus dure. Seulement voilà, les pouvoirs de feu de Balenpire ne sont rien face au roi des golems, le numéro 4 de ce classement, Metagolem. Sa grande taille, force, endurance et résistance sont les plus à même de résister aux flammes de Balenpire, à la force de Brahe ou même à la glace de Nordrake. Il ne nous reste donc plus que 3 titans. À la 3e place, j'ai mis Ymir. Il est certes colossal mais très lent et maladroit. Il pourra sans doute contrer les moyens titans que sont Fenris et Gargoul et abattre sans mal la famille Golem qui ne sont pas très rapides non plus. De plus, sa capacité à créer des minions pour l'aider au combat le rend vraiment dangereux pour n'importe quel titan. Cependant, un titan réussi à contrecarrer Ymir, il s'agit d'Efred King. Son corps est fait de roche, il a des pouvoirs de feu, peut voler et a même réussi à battre un titan légendaire. Il ne fait aucun doute que ses flammes seraient capables de venir à bout du géant de glace. Seulement pour lui, quoi de mieux pour contrer ces flammes que de pouvoir voir dans l'avenir. C'est pour cela que Sentry Triclops prend la première place chez les Lithotitans. Son corps fait de pierre, sa grande taille, son armure légère et ses capacités magiques font de lui l'un des titans les plus puissants de tous, capable de rivaliser avec un titan légendaire. Sa force est son 3e œil, qui lui permet de voir dans l'avenir et donc de savoir ce que son ennemi prépare comme attaque et ainsi contrer en conséquence. C'est donc Sentry Triclops qui passe en phase finale. Le titan le plus fort chez les Mésotitans. Les Mésotitans sont assez inégaux entre eux, ce qui les rend plus faciles à classer. Parmi les Mésos les plus faibles, on a évidemment Déclencheur, qui est incapable de se battre. Ensuite, Januser, qui n'a pas d'attaque particulière. Ses portails sont utiles, mais plus en tant que soutien. Sa défense n'est pas non plus très élevée, ce qui permettrait facilement à un titan comme Kaio d'en venir à bout sans trop de difficultés. Par contre, percer la défense de Sentinelle ne sera pas chose aisée pour notre ami le Tracker. Avec ses cristaux magiques, Sentinelle devrait être capable de tuer Kaio, mais face aux ondes dévastatrices d'Archwarder, Sentinelle devrait perdre le contrôle de ses capacités
capacité et avec sa mobilité plutôt lente, Harshwardar n'aurait aucun mal à le toucher. Des ennemis déjà plus difficiles à toucher sont Grande Façade et Dondras. Grande Façade possède une excellente armure et ses rayons laser seraient assez puissants pour tuer Harshwardar. Par contre, toucher Dondras qui peut l'éviter et tirer du feu et de la glace avec ses marionnettes sera déjà plus difficile. Voilà pourquoi Dondras obtient la 6ème place au classement. La grande taille, la résistance et la férocité de Breaker lui permettent de prendre la 5ème place de cette liste. Devant lui, Caliban et ses talents de guerrier seraient capables de venir à bout de bon nombre de titans. Son agilité couplée à ses réflexes font de lui l'un des meilleurs guerriers de tous. Pour venir à bout d'un tel combattant, rien de tel qu'Ignatius et ses pouvoirs de feu. Par conséquent, seul un ennemi plus grand pourrait venir à bout de cet être de feu, et qui d'autre que Firbolg pour le faire. Il ne reste donc qu'un seul titan capable de battre un géant et il s'agit de Conquistador. Il a une longue épée et une armure conséquente le protégeant des coups hauts du feu. Il n'aurait donc aucun mal à gagner ses combats face aux autres titans et ses talents lui permettent donc de passer en phase finale. Le titan le plus fort chez les Soara Titans. On passe au titan des méchants avec les Soara Titans. Le titan le plus faible, c'est Trapfister. Il n'a pas d'attaque magique et ne peut rien faire pour combattre. Ce n'est même pas sa fonction à la base. Donc parmi les vrais titans les plus faibles, on a Ruche de Basella. Elle ne peut même pas bouger, donc même si elle a une grande défense, elle ne peut pas encaisser d'attaque à l'infini. Et ses petits mignons ne sont pas très puissants non plus. Strix est un titan de petite taille, pas bien puissant. Utile en soutien, mais à mon avis, il se ferait vite tuer par les autres titans. Terrapède et son rayon laser sont puissants, mais sa mobilité réduite le rend facile à atteindre pour les autres. Enforceur possède les mêmes capacités, mais en plus il vole. Pas très vite, mais ça lui donne un petit avantage. Mindrone, quant à lui, est très rapide et agile, en plus de pouvoir se coller au mur. Il n'aurait donc aucun mal à prendre par surprise ses frères. Dans la suite du classement, on a Dervish. Il peut paralyser ses ennemis et envoyer des rayons de feu de ses yeux, mais sa mobilité réduite fait de lui un ennemi facile à atteindre. Gigadron est le plus puissant de ses frères. Même s'il a une faible défense, il peut voler, s'accrocher aux parois, se déplacer assez vite et tirer des rayons de ses yeux. Doomwarden est fort, mais sa défense basse l'empêche de gagner face aux titans devant lui, comme Redcap qui avec ses griffes tranchantes n'aurait aucun mal à tuer Doomwarden. Quant à Kretalk, le fait qu'il puisse léviter, cracher de l'acide et qu'il ait une grande agilité le rend capable de facilement vaincre les autres titans, même si sa défense est très basse aussi. Shadow Agent atteint la 5ème place grâce à ses compétences d'assassin, sa bonne défense et sa hache. L'un des seuls capables de battre Shadow Agent, c'est Venom Master. Avec son fouet épais, sa capacité à envoyer de l'acide et son agilité, il pourrait sans doute vaincre Shadow Agent, mais pas Bone Lasher, qui arrive donc à la 3ème place grâce à sa force, sa résistance et sa férocité. Il est un titan brutal et agressif qui massacre tout ce qu'il croise. Ce n'est pas pour rien que ces titans ne sont donnés qu'aux meilleurs agents de l'organisation. Il ne reste donc plus que 2 places disponibles. Sans surprise, Dominator prend la 2ème place. Bien qu'il soit très puissant et résistant, chaque rite ne ferait qu'une bouchée de lui et de n'importe quel autre titan présent sur le champ de bataille. Sa force est telle qu'il faut l'effort de plusieurs titans réunis pour en venir à bout, donc un Dominator seul face à ce monstre, aussi puissant soit-il, n'aurait pas la moindre chance de le tuer. Chaque rite gagne donc le combat et rejoint ses collègues pour la phase finale. Le titan le plus fort chez les Yama Titans. Pas mal de titans chez les Yama se valent en combat, du coup ça n'a pas été facile de faire un classement entre eux. Bon, les plus faibles sont Chercheur Rouge, Garyon et Kagami. Chercheur Rouge, on comprend vite pourquoi il n'est pas à la hauteur. Garyon, bien qu'il ait des atouts pertinents, n'a simplement pas la puissance offensive nécessaire pour venir à bout des titans qui suivent. Kagami est un titan intéressant, capable de battre Garyon en renvoyant ses lasers, mais n'ayant aucune autre aptitude que de renvoyer les attaques magiques, il n'est pas assez fort pour tenir tête aux titans qui suivent. Ensuite on a Impet, un titan assez agile avec de bons réflexes, mais qui manque cruellement de puissance brute pour réussir à devenir un danger pour les autres. Devant lui, Goblin Brownie prend la 10ème place. Il a de bonnes compétences en combat rapproché, quelques habilités magiques et une excellente agilité. Difficile de le prendre par surprise, mais son attaque est comme Impet, trop faible. Et Lynx prend donc la 9ème place grâce à ses sens, son armure naturelle faite d'os et sa rapidité. Venadek vient ensuite avec sa vitesse, sa queue de scorpion et son agilité, mais surtout ses bras se finissant par des lames. Incubane prend la suite du classement. Avec ses attaques à distance et sa vitesse, il est bien capable de tenir tête à Venadek. La suite du classement devient plus compliquée puisque ce sont tous des ninjas. À la 6ème place, on a Shadow Kyolit. Il manie 2 sabres et peut invoquer son ombre pour l'aider, mais sa défense et son agilité sont trop basses par rapport à la suite. En 5ème, on a donc Kunoichi, une femme ninja, forte, agile, avec des réflexes surhumains et un sabre pour se battre. Ensuite, il y a Hitokiri. En soi, Kunoichi et lui se valent. Il est difficile d'aller départager, mais je pense qu'Hitokiri est capable de la battre, vu qu'il a tenu tête à une sabrielle en hyperfusion et l'a presque battue. On passe donc au
podium avec Shinobi à la 3e place. Sa manipulation de l'ombre et de la fumée et ses 2 sabres font de lui l'un des titans ninja les plus compétents. À la 2e place, Raijin et son électricité le rendent capable de venir à bout de tous ceux qui se dressent sur sa route. Il peut envoyer des décharges et voler, ce qui lui permet de prendre l'avantage sur ses adversaires qui sont limités à se battre au sol. À la 1re place, on a donc Vulcana, le titan de feu. Elle peut voler, envoyer des boules des rayons de feu et sa peau rocheuse et ardente la rend difficile à toucher et à battre, et c'est pour ça que je la place à la 1re place. Le titan le plus fort chez les titans légendaires. Le titan légendaire le plus fort, c'est Overlos. Voilà, merci, au revoir. Non, sérieusement, il est clairement le titan le plus puissant de tous, donc on ne va pas le compter dans le classement, histoire de laisser une chance aux autres légendaires. Donc à la dernière place, on retrouve Arc, qui bien que puissante grâce à ses hypnoses, n'ajuste pas le niveau par rapport aux autres titans. Bien plus puissant physiquement, offensivement et défensivement qu'elle. Devant elle, on retrouve Umbra, le jaguar furtif. Il a la capacité de se téléporter lui et d'autres personnes et est très rapide, mais sa petite taille ne l'avantage pas face à la suite. À la 9e place, Mithras, le lion centaure. Il est grand, fort, rapide et peut cracher des rayons de feu, mais c'est un petit peu tout ce qu'il a en stock. Et c'est pas grand chose comparé au prochain comme Behemoth, le titan de la terre. Une grosse brute, démunie d'attaques magiques, mais qu'il compense avec une taille gigantesque et une force brute démentielle, capable d'écraser en un coup les titans légendaires plus petits que lui que sont Umbra et Mithras. Ensuite, on a Arachnos à la 7e place. Un titan agile et rapide malgré sa taille, capable de grimper au mur pour autant qu'il soit assez haut, et surtout, il peut prendre le contrôle des autres titans et c'est clairement ce qui le rend dangereux. Face à des titans assez longs comme Behemoth, en prendre le contrôle est un jeu d'enfant. À la 6e place, j'ai mis Tao. Il peut l'éviter et ses ondes de choc sont dévastatrices pour tous les titans qui se les prennent. En 5e, on retrouve Quetzalcoatl. Il peut cracher des rayons de sa bouche, voler ou se transformer en éclair pour se déplacer très vite ou esquiver une attaque. Avec un tel panel de compétences, il ne fait aucun doute que ce titan est un des plus puissants. Mais devant lui se trouvent encore 4 titans. Phoenix prend la 4e place grâce à ses pouvoirs de feu et sa capacité à revenir d'entre les morts, ce qui le rend vraiment difficile à affronter pour qui que ce soit. À la 3e place, j'ai choisi de mettre Légion, le titan de la guerre. Il est puissant, résistant et surtout, il peut absorber les pouvoirs des autres titans en les tuant. On n'a jamais su s'il pouvait aussi absorber les pouvoirs d'un légendaire, mais en tout cas, Dante a eu peur qu'Umbra se fasse dévorer, donc on va partir du principe que oui. Avec ce seul atout, on peut dire que Légion fait partie des titans les plus dangereux de tous. Pendragon atteint la 2e place du classement. Il est très puissant, peut voler, tirer des rayons de sa gueule, il a une bonne résistance, mais ce n'est rien comparé au mal ultime, Demigorgon, le titan légendaire le plus fort de tous. Déjà, il a une grosse armure sur tout son corps, ce qui en fait l'un des titans les plus résistants de tous. Il est capable de se camoufler en prenant l'apparence de n'importe quoi. Comme Pendragon, il peut tirer des rayons d'énergie de sa bouche et il a un titan très rapide malgré sa taille. Pour finir, il peut rompre le lien entre un chercheur et son titan en créant des copies du chercheur en question. Il prend alors le contrôle du titan en l'hypnotisant. Des capacités très puissantes qui le font gagner la 1re place et le plus fort parmi les légendaires. Le titan le plus fort de tous. Nous y voilà, la dernière bataille pour définir quel titan est le plus fort. Les 8 élus étant arrivés jusqu'ici sont le Gaia Titan Lindorm, le Draco-Titan Antédéluvien, l'Ecto-Titan Anubien, le Chrono-Titan Megator, le Litho-Titan Centritriclops, le Méso-Titan Conquistador, le Swara-Titan Chakrit et pour finir le Yama-Titan Vulcana. Donc commençons tout de suite avec à la 8e place Vulcana. Ses pouvoirs de feu sont certes très puissants, mais clairement pour faire face aux mastodontes qui suivent, il faudra plus que cela. Ensuite, Antédéluvien prend la 7e place. Ses compétences sont extraordinaires et lui permettent de facilement rivaliser avec des titans de sa taille. Malheureusement, il n'est juste pas assez fort pour battre ceux qui suivent. Megator prend la 6e place grâce à ses charges et sa force démentielle. Il peut aisément battre Antédéluvien et Vulcana, mais pas Lindorm qui prend la 5e place. Ses attaques tournoyantes sont capables de tuer tous ceux qu'il croise, sauf que face à Conquistador et son armure résistante, Lindorm risque d'avoir du mal à gagner. Il ne reste donc plus que le podium et c'est Anubian qui ouvre le bal avec une 3e place bien méritée. Ses nombreuses capacités lui permettent de venir à bout d'un bon nombre d'ennemis de sa taille. Il ne reste donc que Chakrit et Centritriclops pour clôturer. Chakrit est très fort, vole et est assez agile, mais face à la peau de pierre et la capacité de voir dans l'avenir des Triclops, pas sûr que Chakrit tienne le coup. Et c'est donc Triclops qui prend la 1re place du podium, devenant ainsi le titan le plus fort de tous. Une place bien méritée pour un titan qu'on a malheureusement très peu vu dans la série. Et voilà qui conclut cette longue vidéo sur qui est le titan le plus fort de Antique. J'espère que le classement vous a plu. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh bien dites-le moi dans les commentaires et dites-moi qui selon vous est le titan le plus fort de chaque catégorie. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et abonnez-vous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.